Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre ami Jude Le Somard et j'espère que ça se passe bien et que vous agrandissez et que vous mangez parce que on devient ce qu'on mange. Oui, on est ce qu'on mange. Et voilà, bon, soit dit en passant, on reviendra là-dessus dans une autre prochaine vidéo. En passant, j'aimerais vous dire que je reçois aussi des appels des gens, des anglophones qui disent ben, on aime ce que tu fais, mais on ne comprend pas nécessairement ce que tu dis. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, on voit l'excellence du travail que tu fais, mais on ne comprend pas tout ce que tu dis. Donc, don't worry guys, we're going to launch very soon. At least once in a while, some English videos. So don't worry. On va commencer bientôt à faire de temps en temps des capsules aussi en anglais pour nos auditeurs anglophiles. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut faire un stop et faire le point. C'est votre ami Jude Le Somard, un conférencier, bientôt un auteur aussi. Alors, je donne des conférences sur tout ce qui est entrepreneuriat, etc. C'est un peu ma mission, ma vision des choses. Comment amener les gens à découvrir ce qu'ils ont en eux et en faire un service ou un produit qui peut alléger la vie des gens, qui peut changer la vie des gens. Alors, pourquoi il faut s'arrêter à un moment donné, stop et faire le point? C'est une mesure de la vie. Il faut arriver à un moment donné, tu t'assois et tu mesures ta vie. Tu te dis, mais je fais l'inventaire. Où en suis-je? Quels sont les problèmes qui sont dans mon cœur? Dans le sens, les choses qui me touchent, les choses qui me font pleurer, les choses qui me meuvent, les choses qui peuvent m'amener à ne pas dormir. Alors, on fait comme un 10 top ou un 20 top si vous en avez plusieurs, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous faites la liste de ces 10 ou ces 20 choses et vous en choisissez 3. On les attaque, les 3, par exemple, je ne sais pas, vous, c'est les enfants de la rue qui vous tiennent à cœur. Voir la souffrance des gens, des enfants qui sont dans les zones de guerre, les enfants qui n'ont rien à manger, les gens qui n'ont pas de parents, les monoparentaux, toutes sortes d'affaires. Tu peux faire la liste de ce domaine clé et tu choisis 3 et ce que tu t'attaques à cela. C'est important de faire cela parce que si tu veux devenir entrepreneur, quelqu'un qui écrit une histoire sur une personne qui va apposer sa signature sur son passage sur cette terre, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à un moment donné, faire le point. Donc, quand on fait la liste, on choisit les trois choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et ensuite, numéro 2, qu'est-ce que vous faites? On fait la liste de nos capacités, des potentiels que nous avons. Donc, c'est quoi? Ou des capacités, oui, c'est ça, des choses que nous faisons facilement. Il y en a, comme je dis, qui savent bien cuisiner. Il y en a qui savent prêcher. Il y en a qui savent danser. Il y en a qui savent jouer. Donc, on fait la liste de ces potentiels qu'on peut appliquer par rapport aux problèmes qu'on veut attaquer. Admettons que on a dit l'exemple de c'est les enfants qui vous tiennent à cœur et vous savez danser, vous savez faire de la cuisine. Comment est-ce que vous pouvez mettre ces éléments-là au service des enfants? Donc, tu t'assois, tu fais aussi là une liste. Alors, numéro 3, alors tu poses la question, quel est le nombre de ces aptitudes qui peuvent m'aider à atteindre les objectifs que je me suis fixés au niveau 1, c'est-à-dire les top problèmes que j'ai. Mon objectif, c'est ça, c'est d'amener, enlever la souffrance auprès de ces jeunes-là. Donc, tu regardes les potentiels, ces aptitudes que on a vues dans le point 2 qui peuvent t'aider à atteindre les objectifs que tu t'es fixé. Et 4e point, tu te poses la question, dans toutes ces capacités ou aptitudes que tu as, quelle est laquelle parmi elles que tu utilises au maximum? Admettons qu'on a dit danser, cuisiner, etc. Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu aimes cuisiner? Mais est-ce que tu l'utilises au maximum? Est-ce que c'est quelque chose que tu exerces
vis-à-vis de ton objectif. Alors, il faut faire l'analyse de ces aptitudes sincèrement et tu te demandes lesquelles tu peux développer. Développer, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas auprès d'un maître, auprès d'un mentor ou dans une école et tu améliores ça. Tu apprends des choses. Tu développes ces aptitudes-là. Si c'est OK, si tu l'as déjà, bon, ben tu le mets tout de suite au service de ta vision, de ton objectif. Mais si tu ne le sais pas, dans ce cas, tu vas étudier, tu vas t'améliorer. Voilà, ce sont quelques mesures pratiques qui peuvent nous aider à devenir des gens qui écrivent leur histoire. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Il y avait eu 5 choses. Donc, première des choses, rappelez-vous, il faut faire la liste de tous les problèmes qui nous tiennent à cœur. Deuxième chose, il faut faire la liste de nos compétences, de nos aptitudes, de nos potentiels. 3, voir dans ces aptitudes, quelles sont celles qui sont à même de m'aider à atteindre mon objectif. Et le numéro 4, c'est de se poser la question de voir quelles sont parmi ces aptitudes laquelle j'utilise au maximum. Je dis ça, je suis à 100% là-dessus. Alors, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une analyse pour dire, ça, dans ce domaine, je l'utilise à 50%, l'autre, c'est 20%, l'autre, c'est 30%. Et tu t'assois et qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu maîtrises un à 100% ou à 80% et que tu veux mettre au service de ton objectif, ben, tu y vas. Mais si tu ne l'as pas, OK, tu vas étudier, tu vas t'améliorer pour devenir quelqu'un de bien, pour aller travailler ton excellence. Et voilà ce que j'avais à vous dire ce soir ou ce matin, ou que vous me suiviez. À très bientôt, votre ami Jude Le Semeur. Ciao!